Je m'appelle Bora Kamwanya, je suis originaire de la RDC et je suis secrétaire général adjoint en charge de la diaspora à l'Union panafricaine de la jeunesse. C'était un désir de la présidente de vouloir rendre l'UPJ accessible à tous les jeunes, peu importe leur niveau social, peu importe leur pays, et aussi d'intégrer les jeunes de la diaspora comme moi-même. Alors l'idée c'est aussi de s'assurer que les réformes et le futur statut de l'UPJ soit le plus inclusif possible. Et pour ça, il faut s'assurer que le plus de jeunes puissent participer à son élaboration. Et c'est ce que nous faisons là depuis le 5 décembre à Kinshasa. On a quand même fait venir les jeunes de tout le continent pour participer à l'élaboration de ce nouveau statut, et puis les jeunes de la diaspora aussi. Alors j'espère qu'ils vont pouvoir mettre en avant leurs problèmes, et puis que l'UPJ essaie de les résoudre avec leur support, bien sûr. Encore mieux, on souhaite que l'UPJ soit une institution encore plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, comment le faire ? L'UPJ est une institution qui est basée sur les conseils nationaux de la jeunesse. Les conseils nationaux de la jeunesse l'ont encore répété ces derniers jours. Ils donnent toute leur approbation à notre comité exécutif pour les représenter dans diverses réunions, aussi bien en Afrique qu'à l'étranger. Pour cela, on doit s'assurer d'avoir une institution très très forte. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on fait aujourd'hui, ces réformes auxquelles on joint tous les jeunes du continent africain, sont un des moyens pour rendre l'UPJ une institution encore plus forte. Il y a d'autres choses qui vont se passer au courant de l'année 2019 qui va arriver. Je ne vous dis pas pour l'instant, mais vous serez au courant, vous verrez avec les recommandations qui seront publiées très prochainement. Mais tout ça, c'est vraiment un travail de jeunes pour l'émancipation des jeunes africains et des jeunes de la diaspora africaine vivant à l'étranger, pour pouvoir rendre cette institution, l'Union panafricaine de la jeunesse, une institution qui réunit en fait, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est une institution qui va réunir tous les jeunes aussi bien du continent que de la diaspora. Et quand on dit diaspora, on n'a plus de limites. C'est quand même des personnes qui jusqu'à présent se sentaient quand même rejetées par leur continent, même en décalage, excusez-moi, avec les jeunes du continent. Alors pour s'assurer qu'il n'y ait plus ce décalage et pour s'assurer que l'UPJ soit encore plus fort, on a dû instaurer ces deux positions de secrétaire général adjoint et de vice-président pour la diaspora. Et une fois que ce sera, que la diaspora aura un bureau solide pour le représenter, ça sera magnifique. On voit déjà beaucoup de choses qui changent. Déjà l'inclusivité de tous. Ce qu'on voit déjà, vous avez vu plusieurs jeunes qui sont venus depuis le 5, c'est juste incroyable. Ils se sont tous déplacés puisqu'ils savent l'intérêt que l'intérêt de l'UPJ aux jeunes africains. Alors, dans les 10-20 prochaines années, je pense que l'UPJ sera une institution très très forte. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Les réformes qu'on veut mener à bien, les réformes qu'on va présenter justement au Congrès extraordinaire qui sera tenu l'année prochaine, ce sont des projets d'avenir. Alors quand on dit un projet d'avenir, souvent les politiciens quand ils disent ça, c'est un peu flou. Alors je vais m'expliquer. Des projets d'avenir dans le sens où ça va permettre à chaque jeune de pouvoir étudier sa situation et se poser comme question: est-ce que moi en tant que jeune, j'ai le droit de vivre comme je vis aujourd'hui ? C'est ça la première question qu'il faut se poser. Est-ce que dans mon pays, par exemple, on va dire au Congo, est-ce que j'ai le droit de vivre dans ma situation ? Si une situation est confortable, alors oui. Sinon, non. Parce que tout jeune a besoin de vivre confortablement. Alors il y a toujours des choses qu'on dit à gauche, à droite, mais je souhaiterais que l'UPJ soit l'instance qui représente les jeunes du continent africain et de la diaspora. Bien sûr avec une diaspora forte, puisque bon, moi je viens de la diaspora, et c'est surtout ça que j'ai envie de voir dans les prochaines années, c'est de voir un rassemblement des jeunes de la diaspora, et que ce rassemblement puisse aller aussi loin que d'être considéré comme un CNJ ici sur le continent africain. Bien sûr, vous allez entendre parler des personnes qui font du bruit à gauche, à droite, mais de ce que moi je vois, la jeunesse africaine est une jeunesse très très forte et très dynamique. Elle le montre tous les jours.
vous les voyez dans la rue pour protester, vous les voyez, comme je suis là devant vous, en train de plaider leur cause. Et c'est aussi une jeunesse, en fait, bon, la seule chose peut-être qu'elle aurait besoin, c'est de signifier de plus en plus. Mais vous savez, on est tous des frères et sœurs, et dans une famille, il y a quelquefois des querelles, mais ça ne veut pas dire qu'on s'abandonne, ça veut juste dire qu'on n'est pas d'accord sur des points. Et c'est la même chose à l'UPJ, on n'est pas tous d'accord sur les points, mais on est une famille. Alors on en discute, on met toutes les choses à plat. Et une fois qu'on a tout discuté, on cherche des solutions. Et des hommes forts et des femmes fortes, parce que là on a une femme forte en l'occurrence, Madame Francine Mouimba, la présidente. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Et ça, c'est peut-être un message que je dois faire passer aux camarades de la diaspora. En Afrique, il y a des hommes et des femmes très très forts qui veulent travailler avec les jeunes de la diaspora. Et en diaspora, il y a des hommes et des femmes très très forts.